Voici un premier exemple de l'étude d'une fonction. Nous allons déterminer les propriétés de la fonction g suivante. Remarquez d'abord que le début de la fonction commence vraiment à l'extrémité du graphique et ici, il n'y a pas de rond plein ni de rond vide, c'est-à-dire que la fonction va continuer à l'infini. C'est la même chose ici pour la fin, donc la fonction continue à l'infini. Donc, on pourrait prendre pour acquis que la fonction va continuer dans le sens où est-ce qu'elle est à l'infini et même chose de l'autre côté. Alors, on ne peut pas déterminer qu'il y a un début et une fin, étant donné qu'elle continue à l'infini des deux côtés, étant donné qu'il n'y a pas de point vide ni de point plein au début et à la fin. Nous allons commencer par déterminer les propriétés qui se donnent avec l'axe des Y, donc l'axe des ordonnées. Alors, les propriétés, donc c'est l'image ou le codomaine, on appelle aussi codomaine, l'ordonnée à l'origine, puis les extrémums, c'est-à-dire maximum et minimum. Donc, ce sont les seuls qu'on va donner avec l'axe des Y. Tous les autres vont être donnés avec l'axe des X, donc le domaine, l'abscisse à l'origine, le signe et la variation vont toutes se donner avec l'axe des X. Alors, l'image, ce sont toutes les valeurs de la fonction, les valeurs de Y que peut prendre cette fonction-là, étant donné qu'elle s'en va à l'infini vers le négatif par rapport au Y, on va dire qu'elle va commencer à moins l'infini. Donc, la fonction, elle, va continuer jusqu'à moins l'infini ici. Donc, elle n'a pas de début par rapport au Y. Elle va avoir une fin, parce qu'on voit ici là, que par rapport au Y, en haut du 3, il n'y a plus de fonction. Donc, la fonction n'existe plus. Donc, la fonction va exister de moins l'infini, qui est dans l'extrême négatif, jusqu'au 3 positif, qui va constituer notre image. Alors, l'image va aller de moins l'infini, donc moins l'infini, crochet ouvert, donc les infinis sont toujours en crochet ouvert. J'inscris moins l'infini, virgule, jusqu'à 3, et le 3 est inclus parce que ce sont, dans le fond, des extrémités pleines. L'ordonnée à l'origine est le point d'intersection avec l'axe des Y. Donc ici, on est à 1,5. Donc on a 1 ici, on a 2 là. Donc on est à 1,5. Alors l'ordonnée à l'origine va être 1,5. Les extrémums, donc ce sont le minimum et le maximum. Donc, très important de les identifier comme il faut. Même si c'est écrit extrémum, vous devez dire qu'est-ce qui est le minimum et qu'est-ce qui est le maximum. Donc, ici, comme ça commence à moins l'infini, il n'y a pas de minimum. Donc, le minimum est à l'infini. Je n'irai pas écrire le minimum est à l'infini. Donc, minimum, il n'y en a aucun. Et le maximum est à 3, qui est le Y le plus grand que peut prendre la fonction. Poursuivons avec les propriétés dont les nombres vont se prendre sur l'axe des X. Alors, on commence avec le domaine. Le domaine, ce sont toutes les valeurs de X que peut prendre la fonction. Donc, ici, comme la fonction continue dans le fond à l'infini, elle va commencer à moins l'infini. Donc, elle n'a pas de début, puis elle n'a pas de fin non plus. Donc, comme elle n'a pas de début et elle n'a pas de fin, c'est sûr qu'on pourrait être tenté d'inscrire moins l'infini jusqu'à plus l'infini, mais on n'écrit jamais ça, là. Donc, on va écrire tout simplement les réels, donc l'ensemble des réels, qui est un R avec une double barre. Donc, l'ensemble des réels veut dire que c'est tous les nombres de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Alors, on n'indique jamais moins l'infini à plus l'infini, on va indiquer vraiment l'ensemble des réels. L'abscisse à l'origine ou les abscisses à l'origine, ce sont tous les points d'intersection sur l'axe des X. Donc, comme ce sont des points précis et qu'on en a plus qu'un, on va les mettre entre accolades. Donc, ici, alors on a, chaque case vaut 0,5. Donc, on a moins 6 ici, moins 6,5 ici. On a moins 7 qui va être ici. Donc, on est entre le moins 6,5 et le moins 7. Donc, moins 6,75 qui se trouve être la première abscisse à l'origine. On a ici moins 3, donc la fonction croise l'axe des X à moins 3 et elle le croise aussi à moins 0,5. Alors, on a pour les abscisses à l'origine, alors on a le moins 6,75, on a le moins 3 et on a le moins 0,5.
Donc, on les met entre accolades parce que ce sont des nombres précis. C'est une liste de nombres. Et ici, je vais mettre des points-virgules pour les différencier parce que ici, j'ai des virgules. Donc, comme j'ai des nombres décimaux, puis je ne veux pas mélanger les nombres décimaux avec les virgules qui séparent les nombres, alors je vais mettre point-virgule, point-virgule. On poursuit avec le signe, donc positif et négatif. Alors, on identifie, dans le fond, le positif, c'est toutes les parties de la fonction qui sont en haut de l'axe des abscisses, et négatif, toute la partie qui sont en bas, donc de l'axe des abscisses. Alors, ici, on a une première partie qui est au-dessus de l'axe des abscisses, et on en a une ici. Donc, on a deux parties qui sont au-dessus de l'axe des abscisses. Ici, on remarque là, que c'est une fonction qui va continuer qui va se rapprocher de plus en plus de l'axe des abscisses, mais sans y toucher. Alors, c'est pour ça qu'elle va toujours rester au-dessus. Alors, on a dans les signes, alors le positif, on a ici à moins 6,75 jusqu'à moins 3. Alors ici, on est dans le positif. Et on a la deuxième partie qui, elle, est de moins 0,5 jusqu'à plus l'infini, donc sur l'axe des x, moins 0,5 jusqu'à plus l'infini. Alors, je les inscris ici, positive sur moins 6,75 jusqu'à moins 3. Et union, moins 0,5 jusqu'à plus l'infini, crochet ouvert pour l'infini. La partie négative, donc, elle est ici. La première partie négative, elle est ici. Elle va commencer à moins l'infini sur l'axe des x et va se terminer à moins 6,75. Et il y en a une autre qui est ici, qui commence à moins 3 et qui finit à 0,5. Alors, on a deux parties dans le négatif que je vais inscrire. Alors, de moins l'infini, crochet ouvert, jusqu'à moins 6,75 et de moins 3 jusqu'à moins 0,5. Donc, on n'oublie pas, on va mettre des points-virgules entre les éléments pour différencier comme il faut les nombres décimaux et les éléments qui séparent. On termine avec la variation. Donc, la variation, on a le constant, le strictement décroissant et le décroissant, le strictement croissant et le croissant. Donc, on va commencer par le constant. Donc, la seule partie qui est constante, c'est la petite partie qui est ici. Donc, de moins 5, on le prend sur l'axe des x jusqu'à moins 4,5. On l'inscrit ici, constante sur moins 5 jusqu'à moins 4,5. Ensuite, on va passer au strictement décroissant. Donc, quand est-ce que la fonction descend? Alors, ici, elle monte. Ici, elle est constante. Ici, elle descend. Donc, on a une première partie ici où est-ce que la fonction descend qui commence à moins 4,5 jusqu'à moins 1,5. Ensuite, ici, elle monte, puis finalement, elle redescend une nouvelle fois, donc ici de 0,5 sur l'axe des x jusqu'à plus l'infini. Alors, elle est strictement décroissante sur moins 4,5 jusqu'à moins 1,5 et sur 0,5 jusqu'à plus l'infini. Donc, pour le décroissant, il faut inclure le palier. Donc, si on avait croissant, constant et ici strictement décroissant, alors il faut inclure le palier dans cette partie-là. Et l'autre partie décroissante, elle n'a pas de palier ni avant ni après. Donc, il n'y aura pas de différence pour la deuxième partie. Mais pour la première partie, il faut commencer l'intervalle à moins 5 au lieu de le commencer à moins 4,5. Alors, pour le décroissant, ça va être la même chose que pour le strictement décroissant, sauf pour le premier intervalle qui va commencer à moins 5 au lieu de commencer à moins 4,5. On termine avec le strictement croissant et le croissant. Donc ici, on a le strictement croissant, la première partie qui monte. Donc elle commence à moins l'infini sur l'axe des x jusqu'à moins 5. Donc ici, on est dans le strictement croissant. Et on a aussi un strictement croissant dans cette partie ici qui commence à moins 1,5 jusqu'à 0,5. Alors, pour le croissant, il va falloir inclure le petit palier qui est ici. Donc, on va l'inclure avec la première partie qui est croissante. Donc, au lieu de finir à moins 5, elle va finir à moins 4,5. L'autre partie croissante n'a pas de palier ni avant ni après. Alors, la deuxième partie ne changera pas. Alors, elle va être croissante sur moins l'infini jusqu'à moins 4,5. Union, moins 1,5 jusqu'à 0,5. Donc, c'est la partie qui est croissante. Ça termine les propriétés pour l'exemple 1.